Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas vers la paix intérieure et la satisfaction d'Allah. Parfois, dans le silence de la nuit, nos cœurs ressentent un vide, une fatigue invisible, un besoin profond de réconfort que rien dans ce monde ne semble pouvoir combler. Et si la solution était plus proche que tu ne le penses? Ton cœur est-il attaché à Allah ou distrait par ce bas monde? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une larme coulée par amour ou par crainte d'Allah? As-tu déjà essayé de te rapprocher sincèrement de lui dans l'intimité de la nuit? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une douce mais puissante, recommandée par les savants et évoquée par Dr Zakir Naik, qui peut transformer ton cœur, attirer les bénédictions et changer ta vie, si tu la récites avec sincérité, seulement 3 fois ce soir. Allah dit dans le Coran: « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Alors prends un instant, abonne-toi à Lumière du Coran, aime cette vidéo, partage-la, car cette lumière pourrait toucher une âme aujourd'hui. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran. Chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Il y a des moments dans la vie où l'on cherche des solutions partout, dans les gens, dans les biens, dans les efforts matériels, mais malgré tout cela, le cœur reste lourd, inquiet, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Et si ce que tu cherchais depuis si longtemps se trouvait en réalité dans quelque chose de simple, quelque chose que ta langue peut prononcer en quelques secondes, mais que ton cœur peut ressentir profondément? Il existe des invocations simples, discrètes, presque silencieuses, mais dont l'impact dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Cette doua que tu vas réciter n'est pas seulement une suite de mots, c'est une clé invisible, une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Des portes de riz, de paix, de guérison, de facilité, des portes que seul Allah contrôle. Beaucoup de gens compliquent leur chemin vers Allah. Ils pensent qu'il faut faire des choses extraordinaires, des actes immenses, des efforts impossibles. Mais la réalité est différente. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des moyens simples pour attirer sa bénédiction. Une invocation sincère peut parfois peser plus lourd que des actions nombreuses, mais faites sans présence du cœur. Cette doua agit comme une lumière dans l'obscurité. Imagine ton cœur comme une pièce sombre, remplie de doutes, de peurs, de regrets. Et soudain, par ces quelques mots sincères, une lumière commence à apparaître. Elle ne vient pas du monde, elle vient directement d'Allah. Et cette lumière, petit à petit, commence à apaiser, à guider, à transformer. Mais ce qui rend cette invocation encore plus puissante, c'est le moment où tu la récites, la nuit, ce moment où le monde se calme, où les bruits disparaissent, où les regards des gens ne sont plus là. C'est à cet instant que ton cœur devient le plus sincère. Il n'y a plus de masque, plus de distraction, seulement toi et Allah. Réciter cette doua avec sincérité, surtout dans la nuit, c'est comme parler directement à ton Seigneur sans barrière. Les voiles deviennent plus fines, ton cœur s'exprime sans filtre. Tu ne récites pas seulement, tu ressens. Tu ne demandes pas seulement, tu t'abandonnes. Et lorsque tu répètes cette invocation 3 fois, avec concentration, avec présence, avec espoir, tu envoies un message puissant. Tu dis à Allah: « Ya Rab, je suis faible, j'ai besoin de toi. Je reviens vers toi. » Et Allah aime cela. Il aime que son serviteur revienne vers lui. Il aime entendre ta voix, même si elle tremble. Il aime voir ton cœur s'humilier devant lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité profonde. L'invocation est l'essence même de l'adoration. Cela signifie que faire une doua, ce n'est pas un simple acte secondaire. C'est au cœur de ta relation avec Allah. C'est un lien direct. Un moment où tu reconnais que tout vient de lui. Ce n'est pas juste des mots que tu prononces machinalement. C'est un acte de foi, une preuve que tu crois qu'Allah peut changer ta situation. Une preuve que tu sais qu'il t'entend même lorsque personne d'autre ne le fait. Et dans cette doua, il y a une forme d'humilité immense. Tu reconnais tes limites. Tu reconnais que tu ne contrôles pas tout. Et dans ce monde où tout pousse à l'orgueil et à l'indépendance, revenir à Allah avec humilité est une force incroyable. Peut-être que tu te sens perdu en ce moment, peut-être que tu traverses une épreuve,
Peut-être que ton cœur est fatigué, mais sache une chose, une simple invocation, faite avec sincérité, peut être le début d'un changement immense. Cette doua que tu vas réciter ce soir n'est pas anodine. Elle peut être le point de départ d'une transformation. Elle peut être la cause d'une blessure que tu n'attendais pas. Elle peut être la raison pour laquelle Allah ouvre pour toi une porte inattendue. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir de ces mots. Ne récite pas distraitement. Prends un instant, respire, concentre-toi et laisse ton cœur parler, car parfois, ce sont les choses les plus simples qui changent toute une vie. Il y a dans la nuit quelque chose que le jour ne peut pas offrir, une douceur, un silence, une intimité que seuls ceux qui se lèvent pour Allah peuvent vraiment comprendre. Quand le monde s'endort, quand les lumières s'éteignent et que les voix se taisent, une autre porte s'ouvre, une porte spirituelle, profonde, presque secrète, entre le serviteur et son Seigneur. La nuit n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une présence divine plus ressentie. C'est un moment où les distractions disparaissent, où les regards des gens ne pèsent plus, où tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu es seul, mais en réalité, tu es avec celui qui ne t'abandonne jamais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une réalité bouleversante. Dans le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande mon pardon pour que je lui pardonne ?» Prends un instant pour réfléchir à cela. Le roi des cieux et de la terre, celui qui contrôle tout, celui qui possède tout, t'appelle. Pas de manière générale, mais comme une invitation ouverte, personnelle. Comme si Allah te disait « Où es-tu? Je suis là, viens me parler. » Et pourtant, combien d'entre nous dorment à ce moment-là? Combien passent à côté de cet appel sans même s'en rendre compte? Non pas par rejet, mais par distraction, par fatigue, par oubli. C'est pour cela que se lever, même quelques minutes, même avec un cœur fatigué, est un acte immense. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la sincérité du moment. Réciter ce doua 3 fois ce soir, dans le calme de la nuit, peut transformer un moment ordinaire en une rencontre exceptionnelle. Ce n'est plus juste une invocation, c'est un rendez-vous. Un moment où tu te présentes devant Allah avec ton cœur, tel qu'il est, sans masque, sans filtre. Dans la journée, nos invocations sont souvent rapides, distraites, entourées de bruit et d'occupation. Mais la nuit est différente. Chaque mot que tu prononces semble plus lourd, plus sincère. Chaque demande semble plus profonde. C'est dans ces instants que les cœurs se purifient. Les larmes qui coulent ne sont pas faibles. Elles sont une preuve de vie du cœur. Une preuve que ton âme est encore connectée à Allah. Une preuve que, malgré tes erreurs, tu ressens encore le besoin de revenir vers lui. Et ces larmes, ces mots, ces invocations ne se perdent jamais. Elles montent, elles sont entendues, elles sont accueillies par celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Peut-être que tu penses que ta voix est insignifiante, que tes péchés sont trop nombreux, que tes demandes sont trop grandes. Mais Allah n'est pas comme les créatures, rien n'est trop grand pour lui, et aucun serviteur n'est trop éloigné pour revenir. Dans la solitude de la nuit, il n'y a plus de comparaison avec les autres, il n'y a plus de jugement, il n'y a que toi et ton Seigneur, et dans ce face-à-face sincère, quelque chose change. Peut-être que ta situation ne change pas immédiatement, mais ton cœur, lui, commence à changer. Et quand le cœur change, la vie suit. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation faite dans la solitude. Ce sont souvent ces moments invisibles, ces actes cachés, qui ont les plus grands impacts dans ta vie. Ce sont ces instants que personne ne voit, mais qu'Allah voit, qui deviennent la cause de blessures immenses. Alors ce soir, essaie, même si ce n'est que quelques minutes, même si tu es fatigué, lève-toi, fais tes ablutions, assieds-toi dans le silence et récite cette doua 3 fois, pas avec précipitation, mais avec présence. Et peut-être que, dans ce moment simple, tu vivras l'un des instants les plus forts de ta relation avec Allah. Il y a une différence immense entre des mots récités et des mots ressentis. Beaucoup de gens invoquent Allah avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont ailleurs. Les phrases sortent, mais l'âme ne suit pas. Et pourtant, ce n'est pas la quantité de mots qui touchent Allah, c'est la sincérité qui les accompagne.
Tu peux passer des heures à répéter des invocations sans concentration, sans présence, et ne rien ressentir. Et à l'inverse, tu peux prononcer quelques mots, simples, presque fragiles, mais chargés d'une sincérité profonde, et voir ton cœur se transformer. La sincérité, c'est ce moment où ton cœur s'aligne avec ta langue. Où est-ce que tu dis, tu le ressens réellement, où chaque mot devient une expression de ton état intérieur. Ce n'est plus une répétition, c'est une confession, un appel, un retour vers Allah. Quand tu récites cette doua, ne te précipite pas, ne la traite pas comme une simple habitude. Arrête-toi un instant, respire, ferme les yeux si nécessaire et ressens ce que tu dis. Imagine que tu es devant Allah, pas dans un sens imaginaire, mais dans une présence du cœur. Imagine que tu lui parles directement, que tu lui confies ce que tu n'as jamais dit à personne, tes peurs les plus profondes, tes regrets les plus lourds, tes espoirs les plus sincères. C'est ça la sincérité. C'est lorsque ton invocation devient personnelle. Lorsque tu ne récites pas seulement des mots appris, mais que tu y mets ton vécu, ta douleur, ta foi, lorsque tu dis Ya Allah avec un cœur qui a réellement besoin de lui, et ce besoin, Allah l'aime. Dans un monde où les gens cherchent à paraître forts, indépendants, sans faille, l'invocation sincère est un moment de vérité. Tu reconnais que tu es faible, que tu ne contrôles pas tout, que tu as besoin de ton Seigneur, et cette reconnaissance est une forme d'adoration immense. Allah ne regarde pas ton apparence, il ne regarde pas combien de mots tu dis, ni la beauté de ta voix. Il regarde ton cœur, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu l'invoques. Comme le dit le Coran, Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Cela signifie que même si tu ne trouves pas les bons mots, même si tu hésites, même si ta voix tremble, Allah comprend. Il sait ce que tu ressens avant même que tu le dises. Alors pourquoi ne pas lui parler avec vérité? Pourquoi ne pas être sincère, totalement, sans retenue? Cette doua que tu vas réciter ce soir peut être un simple rituel ou un moment qui change ta vie. Tout dépend de ton cœur, tout dépend de ta sincérité. Peut-être que tu portes des choses lourdes en toi, des regrets, des erreurs, des blessures. Peut-être que tu te sens éloigné d'Allah. Mais sache que la sincérité peut briser toutes ces barrières. Un cœur sincère peut se rapprocher d'Allah en un instant, même après des années d'éloignement. Lorsque tu invoques avec sincérité, tu ouvres ton cœur, et lorsque ton cœur s'ouvre, la miséricorde d'Allah y entre. C'est comme une porte que tu avais fermée depuis longtemps, et que tu décides enfin d'ouvrir. Et derrière cette porte, il y a la paix, il y a le pardon, il y a la lumière. Mais cette porte ne s'ouvre pas avec des mots vides, elle s'ouvre avec un cœur présent. Alors ce soir, ne récite pas cette doua comme une obligation, ne la récite pas machinalement, fais-en un moment réel, un vrai moment. Laisse ton cœur parler avant ta langue, ressens chaque mot, vis chaque phrase, et même si tu ne pleures pas, même si tu ne ressens pas immédiatement quelque chose de fort, continue avec sincérité, car Allah voit, Allah entend, Allah sait, et parfois ce n'est pas le monde extérieur qui change en premier, mais ton cœur. Et lorsque ton cœur change, tout commence à changer autour de toi. Alors ce soir, ne parle pas seulement avec ta langue, parle avec ton âme. Il est possible que, après avoir récité cette doua, tu ne veuilles rien changer immédiatement. Pas de miracle soudain, pas de situation qui se transforme du jour au lendemain. Et pourtant, cela ne signifie pas que rien ne s'est passé. Bien au contraire, dans le monde spirituel, beaucoup de choses commencent de manière invisible. Chaque invocation sincère laisse une trace, pas forcément dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens, dans ce qui se prépare pour toi, dans ce qu'Allah décide pour ton avenir. Une doua n'est jamais perdue, elle est entendue, accueillie et traitée avec une sagesse parfaite que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Parfois, Allah répond immédiatement, tu fais une invocation, et peu de temps après, une solution apparaît, une porte s'ouvre, une difficulté disparaît. Et dans ces moments-là, tu ressens une connexion forte, une certitude que ton Seigneur t'a répondu. Mais d'autres fois, la réponse est différente. Allah peut retarder l'exaucement, non pas pour te priver, mais pour te donner mieux. Parce que ce que tu demandes n'est peut-être pas le meilleur pour toi à cet instant précis. Ou parce qu'il veut t'offrir quelque chose de plus grand, de plus bénéfique, au moment parfait. Et il y a aussi une autre forme de réponse, souvent ignorée.
Allah peut éloigner de toi un mal que tu ne vois même pas. Peut-être qu'une épreuve était sur le point de t'atteindre, mais grâce à cette doua, elle a été repoussée. Tu continues ta vie normalement, sans savoir que quelque chose de lourd a été écarté de ton chemin. C'est cela, la beauté de l'invocation. Elle agit dans des dimensions que nous ne percevons pas. Elle protège, elle guide, elle transforme, même lorsque tout semble inchangé en apparence. Cette doua que tu récites peut aussi agir à l'intérieur de toi. Elle peut apporter une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, une tranquillité dans ton cœur, même si tes problèmes sont toujours là. Et parfois, cette paix est déjà une réponse, car lorsque le cœur est apaisé, les épreuves deviennent plus légères. Elle peut également alléger tes soucis. Ce poids que tu portes, cette inquiétude constante, peut commencer à diminuer, non pas parce que tout disparaît, mais parce que ton cœur apprend à faire confiance, à lâcher prise, à s'en remettre à Allah. Et puis, il y a ces portes que tu pensais fermées, des situations bloquées, des rêves abandonnés, des chemins que tu ne voyais plus possibles. Cette doua peut être la cause d'un changement, une opportunité inattendue, une rencontre, une solution à laquelle tu n'avais jamais pensé. Allah ouvre des portes de manière surprenante, parfois d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Et dans certains cas, cette invocation peut même transformer ton destin, non pas en changeant ce qu'Allah a écrit, mais en faisant partie des causes qu'Allah a déjà prévues pour t'élever, te protéger ou te rapprocher de lui. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Les bénédictions ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles s'installent progressivement, comme une lumière qui commence doucement, presque imperceptible, puis qui grandit avec le temps. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que beaucoup de choses ont changé, que ton cœur est différent, que ta vie a pris une autre direction, et tu comprendras que tout a commencé avec ces moments simples, ces invocations sincères, ces instants où tu t'es tourné vers Allah. C'est pour cela qu'il est essentiel de faire confiance, même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu te poses des questions, même si tu doutes parfois. Fais confiance à Allah, il connaît ce que tu ignores, il voit ce que tu ne vois pas, il sait ce qui est bon pour toi, même lorsque tu ne le comprends pas. Alors continue, continue à invoquer, continue à espérer, continue à croire, car chaque doua que tu fais est une graine que tu plantes, et avec le temps, par la permission d'Allah, elle portera ses fruits. Il est possible que ce soir soit un déclic, un moment particulier, une émotion sincère, une invocation faite avec le cœur. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Une seule nuit peut toucher ton cœur, mais c'est la constance qui transforme ta vie. Beaucoup de personnes vivent des moments spirituels intenses, puis retournent rapidement à leurs habitudes. L'émotion diminue, la motivation disparaît, et ce qui aurait pu devenir un chemin vers Allah reste seulement un souvenir. Pourtant, la vraie transformation ne se construit pas en un instant, elle se construit dans la répétition. Si tu récites cette doua 3 fois ce soir, puis que tu recommences demain, puis encore après, quelque chose va changer. Peut-être pas immédiatement de manière spectaculaire, mais progressivement, en profondeur. Comme une graine que tu arroses chaque jour, même si tu ne vois pas encore la plante sortir de terre. La constance agit doucement, mais puissamment. Ton cœur qui était peut-être agité va commencer à s'apaiser. Les pensées négatives, les inquiétudes constantes vont perdre de leur intensité. Tu ne seras pas forcément libéré de toutes tes épreuves, mais tu les porteras différemment, avec plus de patience, avec plus de confiance. Ta foi aussi va évoluer. Au début, tu récites peut-être cette doua avec un peu d'hésitation, avec un cœur encore distrait, mais avec le temps, ton lien avec Allah va se renforcer. Tu vas commencer à ressentir une proximité, une familiarité, comme si parler à Allah devenait naturel, nécessaire, et cette relation, c'est le plus grand des trésors. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une sagesse profonde. Les actions les plus aimées par Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cela signifie que ce n'est pas la grandeur d'un acte qui compte, mais sa régularité. Une petite doua, répétée chaque nuit avec sincérité, peut avoir un impact bien plus grand qu'un effort intense mais abandonné rapidement. C'est cela, le secret que beaucoup négligent. La constance transforme l'ordinaire en extraordinaire,
Elle transforme un simple moment en habitude et une habitude en mode de vie. Et lorsque ta vie s'organise autour du rappel d'Allah, tout commence à prendre un sens différent. Fais de cette doua un rendez-vous, pas une obligation lourde, mais un moment attendu, un moment où tu sais que tu vas retrouver ton Seigneur, où tu vas déposer tes soucis, tes pensées, ton cœur, entre ses mains. Imagine que chaque nuit, tu as ce rendez-vous. Peu importe ta journée, peu importe ce que tu as vécu, tu sais qu'il y a ce moment où tu peux revenir, te reconnecter, te recentrer. Et avec le temps, tu vas remarquer quelque chose de subtil mais puissant. Tu vas changer ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière de voir les épreuves. Ton cœur deviendra plus doux, plus patient, plus confiant. Tu ne seras pas parfait, mais tu seras en chemin. Et ce chemin est précieux. Peut-être que certaines nuits, tu seras fatigué. Peut-être que tu n'auras pas envie. Peut-être que tu oublieras même. Mais l'important n'est pas d'être parfait, c'est de revenir. Encore et encore, chaque retour est une victoire, chaque effort est vu par Allah. Et plus tu persévères, plus tu ressens. Tu ressens la paix dans ton cœur, tu ressens une stabilité intérieure, tu ressens que tu n'es plus seul dans tes combats. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas ta vie et tu verras qu'elle n'est plus la même. Pas forcément parce que tout est devenu facile, mais parce que toi tu es devenu plus fort intérieurement, plus proche d'Allah, plus ancré. Alors ne t'arrête pas une seule nuit. Continue, répète, persévère, et tu verras, par la permission d'Allah, ta vie ne sera plus jamais la même. Finalement, cette doua que tu récites 3 fois ce soir n'est pas simplement une invocation, c'est une porte vers la paix, vers la lumière, vers une relation plus intime avec Allah. Nous avons vu ensemble que la nuit est un moment précieux, que la sincérité est essentielle, et que même une simple invocation peut transformer toute une vie. Parfois, ce que nous cherchons depuis des années se trouve dans quelques mots sincères adressés à Allah. Ne laisse pas cette opportunité passer. Ce soir, prends un moment, éteins les distractions, lève les mains et parle à ton Seigneur. Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, retrouvera le chemin vers Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, où que tu sois, et qu'il illumine ton chemin dans cette vie et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Et la miséricorde de mon Seigneur embrasse toutes choses. » Sourate Al-A'raf 7, 156. N'oublie jamais, peu importe tes erreurs, peu importe tes épreuves, Allah est toujours là pour t'écouter. Qu'Allah accepte nos invocations, purifie nos cœurs et nous accorde sa proximité. Amin.